Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur du Bonheur est une science exacte. C'est un livre qui est publié chez Larousse. On revient Jean sur cette actualité de cette semaine, un rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge qui alerte sur un phénomène très grave, l'explosion de la consommation de médicaments psychotropes chez les jeunes de 6 à 17 ans en France. Jean, comment le psy que vous êtes explique ce recours massif à ce type de médicaments ? Eh bien, en fait, la première explication qui s'impose, c'est une explication de mécanique. En réalité, il y a une augmentation des prescriptions parce que les besoins augmentent. Il faut d'ailleurs rappeler à ce titre, qu'est-ce qu'on trouve exactement dans ces médicaments ? Eh bien, vous allez trouver des produits pour aider à mieux dormir. Ce sont les somnifères, classés dans la famille des hypnotiques, des médicaments pour traiter l'anxiété, pour traiter la dépression. Et tous ces problèmes, eh bien, explosent chez nos jeunes. Et pour vous dire typiquement un exemple, si vous regardez uniquement le syndrome dépressif, eh bien en 2014, vous aviez chez les jeunes de 15 à 24 ans moins de 5% de cette classe d'âge qui était concernée par ce problème de syndrome dépressif. En 2020, eh bien il y avait plus de 22% de personnes concernées. Donc évidemment, les prescriptions, elles augmentent. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2014 et 2021, vous avez plus de 62% d'augmentation de prescription d'antidépresseurs, 78% pour les psychostimulants, et alors les somnifères, c'est l'explosion totale, plus 155,48% de prescription, et c'est cette augmentation de troubles chez nos jeunes qui crée bien sûr mécaniquement cette explosion des prescriptions. Oui, c'est quand même dingue. Alors Jean, le malaise augmente, donc les prescriptions augmentent, mais est-ce que cette réponse est bien adaptée à des enfants ? Alors, eh bien, c'est précisément la question que pose ce rapport qui tire la sonnette d'alarme parce que ces prescriptions concernent des enfants de 6 à 17 ans, donc c'est très très jeune. Et clairement, le rapport observe que lorsque vous prenez les prescriptions de la médecine de ville, les psychiatres, les médecins généralistes, les pédopsychiatres qui exercent une activité libérale, vous avez 40% de ces prescriptions qui sont faites hors AMM. L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. C'est très important pour les médicaments. Ça veut dire que ce sont des médicaments qui ne sont pas destinés à des enfants aussi jeunes. Et puis, quand vous regardez ce qui se passe à l'hôpital, où les règles sont différentes, il y a parfois des protocoles de recherche qui sont autorisés, eh bien, vous avez jusqu'à 94% des prescriptions qui se font là aussi hors AMM. Donc, clairement, cette réponse, elle n'est pas satisfaisante, d'autant que quand vous comparez ce qui se passe chez nos voisins d'Europe, eh bien, nous sommes évidemment, comme souvent sur ce sujet, les champions d'Europe de ces prescriptions. Oui, champions d'Europe. Effectivement, que faudrait-il mettre en place pour améliorer la situation ? Alors, il y a évidemment plein d'axes absolument urgents. On peut citer, bien sûr, la formation des médecins à la prise en charge de la santé mentale. Les médecins connaissent très, très mal ce sujet. Il est essentiel de mieux les former, de mieux les accompagner, augmenter évidemment le nombre de places dans ces fameux CMPP, vous savez, ces centres médico-psycho-pédagogiques. Il y a parfois jusqu'à 2 ans d'attente. Mettez-vous à la place des parents qui ont des enfants qui ne vont pas bien, des enfants qui ont besoin d'être pris en charge par des psychologues. 2 ans d'attente, on vous dit, monsieur, passez dans 2 ans. Ça n'est pas admissible dans un pays comme la France. Et puis, évidemment, un point essentiel, vraiment les pouvoirs publics doivent prendre la mesure de cette urgence de santé mentale chez les jeunes, c'est de rendre de façon générale plus accessible la prise en charge par des psychologues, parce que sinon, cette réponse du tout médicament, c'est la fameuse image du cotère sur une jambe de bois. Ça ne marche pas, ça masque le symptôme et ça ne guérit pas. Effectivement. Merci Jean Dorido, docteur en psychologie. On rappelle votre livre, Le Bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. À samedi prochain. À samedi prochain, Jean-Marie.